Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé le temps. Donc j'ai été fort occupée tous les week-ends de mai ici. Enfin ça a été très compliqué donc pour même scraper, pour faire quoi que ce soit. Bon pas trop l'envie non plus. Enfin voilà. Donc, je voulais vous retrouver aujourd'hui donc pour vous montrer mon album. Je l'ai enfin terminé. Mon album de vacances de l'été dernier. Parce que voilà, le prochain arrive à grands pas et j'avais toujours pas fini celui de l'année dernière. Donc, je voulais quand même le terminer avant de repartir en vacances. Donc, c'est un album. Bon, les photos à l'intérieur, j'en ai mis que quelques-unes pour le moment, mais... voilà, sinon j'allais pas trouver le temps de vous le montrer, donc je préfère vous le montrer maintenant sans les photos. Enfin, il y en a juste que quelques-unes parce que sinon, ici je dois encore toutes les trier, les placer. Enfin, ça me prend énormément de temps, donc je préfère vous montrer la structure de l'album. C'est ce qui est quand même le plus intéressant. Bon, on sait en mettre énormément de photos. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais vous montrer déjà la couverture. Voilà. Donc l'album il fait 20-20 hein, au niveau mesure, donc c'est un carré, donc 20-20. Voilà, il est assez gros, hein, niveau épaisseur et tout. Voilà. Donc j'ai utilisé d'abord, je vais commencer par ça, au niveau des collections, j'ai utilisé une ancienne collection de chez Prima qui s'appelle French Riviera. Donc elle date hein, cette collection, donc je sais même pas si elle est encore à la vente. Et l'autre collection, c'est une collection de chez Kaisercraft qui s'appelle High State. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, pour le nom de la collection, si vous voulez. Je sais pas si elle est encore dispo non plus, hein, donc sur le thème vraiment de la mer, vacances, etc. Donc je trouvais que je voulais le faire un peu vintage. Donc je trouvais que les deux collections se mariaient bien. Donc voilà. J'ai utilisé donc des fleurs Prima, des breloques de la collection. Donc, je vous laisse un petit peu regarder la couverture un peu plus en détail. Donc, j'ai fait un montage évidemment en volume comme je fais d'habitude avec les papiers déchirés. Là, j'ai utilisé un pochoir de chez Lorelei Design, celui que j'ai acheté il y a pas longtemps. Là, j'ai fait une petite suspension avec une chaîne avec des breloques. De la collection c'est pas Saint-Tropez, French Riviera, donc de chez Prima. Non, je dis des bêtises. C'était des breloques de la collection Saint-Tropez. Voilà, je vous montre. Voilà, il m'en reste un petit peu. Donc le petit coquillage, le gouvernail, l'encre et la petite étoile de mer. Donc j'ai mis de la gaze ici en dessous. J'ai mis les papiers, je les ai un petit peu passer avec du gesso pour les ternir un petit peu niveau couleur. J'ai mis des gouttes nouveaux, j'ai mis des gouttes d'encre blanche, j'ai mis les fleurs de la collection Flirtifleur là, dans les tons turquoise, vert, doré. Donc je trouvais que ça se mariait bien avec. J'ai mis un cadre derrière, j'ai remis des morceaux de papier, enfin vraiment faire tout un montage en volume, deux petits cadres en bois que j'ai colorisé avec des nouveaux. Donc des mousses nouveaux. Donc les couleurs que j'ai utilisées pour faire ça, les contours, etc. J'ai utilisé donc celle-ci en mousse nouveau. Donc c'est la couleur. Bon ben je vais vous laisser lire. Hein. Voilà. Donc j'ai utilisé ça pour coloriser les cadres, faire les tours, mettre un petit peu de texture au niveau des papiers. Voilà. Donc ça, c'est pour la couverture. La tranche, je l'ai laissée toute simple. Donc là, j'ai simplement été 2018. Hein. Et l'arrière, voilà. Ça, c'est les autres papiers. Alors, quand on ouvre, donc l'ouverture, donc voilà. Donc là, on a une première, là, c'est la page de couverture. Là, à mon avis, je vais encore faire une petite pochette, très certainement, pour rajouter encore plus de choses. Alors ici, je vais prendre un petit morceau de papier, comme ça vous allez voir ce que j'ai fait. Donc c'est des pochettes à rabat, donc j'ai utilisé des enveloppes de chez Action, hein, les enveloppes basiques, pour faire tout ce qui est rabat. Donc à chaque fois à l'intérieur, on a, ici je vais encore ajouter des cartes, pour ajouter encore un maximum de photos.
Voilà, à l'intérieur. Donc là, on a une pochette. On a le dessus ici avec un chipboard où on peut glisser, normalement, on peut glisser quelque chose, voilà, dedans, comme ceci. Là aussi, je vais encore ajouter, donc mettre une photo là, plus une carte avec une photo recto verso pour l'insérer comme ça. Ici, donc on a une photo centrale que j'ai mis parce que je voulais pas en mettre 50, donc là j'en ai mis une. Donc là j'ai collé un petit die cut pour savoir encore glisser quelque chose comme ça. Voilà, donc ça je vais le laisser à l'intérieur. Je vous dis les photos, je les ai pas encore, je dois encore tout classer, donc comme ça ici. Donc ça c'est pour la première page. Alors la deuxième, là simplement une grande pochette ici que j'ai faite. Avec là j'ai simplement mis une fleur de Prima. Voilà, donc où on peut insérer donc ici à l'intérieur donc plusieurs livrets. Donc c'est ce que je vais faire hein, donc pour mettre un maximum de photos. Donc je mettrai une petite photo là et je ferai un livret donc pour insérer dans la pochette. Ensuite, cette partie-ci, donc j'ai utilisé des petits tags de la collection et j'ai fait un système de avec un brad hein, donc pour faire un petit je sais pas comment on appelle hein, voilà pour faire tenir les papiers ensemble. Donc là, c'est un rabat qui se fait. Donc ici, une photo. L'intérieur, non, ici, il n'y a pas d'intérieur. Une photo aussi, une photo là. Et donc, ça tourne. Et donc, on a encore une photo sur le dessus. Et on peut encore en mettre une là. Je regarde si j'avais pas de séparation là. Ah oui. Et alors, j'ai le... Non, ici, il n'y a pas. Il n'y a pas de volet. Donc, je dis des bêtises. Voilà. Donc, ça se referme simplement comme ça. Chaque fois, on crée aussi les papiers avec de la Distress Oxide, la Walnut Stain, j'ai utilisé. Donc, pour vraiment rester dans le ton vintage. Ensuite, la page d'après, donc, elle est comme ceci. Toujours avec le petit tag ici. Donc, on tourne. Donc là, j'ai mis une fleur, le mot aventure. Donc là, je pourrais mettre une petite photo. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Je dois réfléchir hein, parce que ça fait un moment je l'ai plus donc voilà, tout s'ouvre comme ça. Donc on a une partie de l'autre côté ici pour mettre une photo comme ça à l'intérieur. On a un petit rabat, on ouvre comme ça, on a encore une photo là et comme ça fait un grand volet. Donc là on s'est quand même inséré pas mal de photos et sur l'extérieur ici j'ai encore un volet où je peux insérer des petites cachettes ici où je peux encore y mettre des cartes. Voilà. Là, on retient comme ça. Sinon, tout s'ouvre. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce petit système là. Je trouvais que c'était sympa. C'est un peu le système de flippette. Hein, mais bon, moi, j'ai utilisé des petits tags de la collection. Alors, ici, on a une grande pochette. Également pour de l'autre côté, la pochette. Pour insérer des... si j'y arrive. Voilà, ici, donc, encore pour insérer donc des livrets. Ici, là, j'ai fait une pochette, encore ici, une pochette sur le côté. Donc là, je pourrais mettre 2-3 photos. Une photo comme ça dans un livret. Et encore ici, insérer quelque chose entre les deux. Une petite carte ou autre chose. Alors ici, j'ai fait la page suivante, donc avec de la cordelette. J'ai suspendu un petit objet en bois donc qui faisait la partie de la collection de chez French Riviera. Donc là, c'était le Prima. Donc là, quand on ouvre, donc là, on peut mettre une photo comme ça. Quand on ouvre, c'est pas facile à montrer quand il y a plusieurs étages comme ça. Donc là, j'ai de nouveau fait une flippette comme ça. On peut ouvrir là. Donc là, c'est vraiment pour mettre un peu de journaling ou une petite photo. Hein, je ne sais pas encore. En mettre une ici. Voilà. On ferme. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Donc là, vous avez les 3 volets. Donc ça fait quand même, ça vous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 photos. Quand même sur l'ensemble et 9 avec le devant. Donc là, ici, on peut déjà en mettre 9. Voilà. J'ai mis le petit nœud.
Voilà, pour cette page. Alors, ici, donc là, j'avais oublié de mettre une flippette ici pour tenir, pour tout tenir. Donc, bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, ici, on a un espace où on peut mettre une photo, où on peut glisser quelque chose ici entre eux aussi. Voilà, non. Je réfléchis parce que je ne sais plus tout ce que j'ai fait. Donc, voilà, on peut insérer une carte avec une photo là, en mettre une ici. De nouveau, le petit système de flippette avec, là, j'ai attaché une petite breloque. On ouvre comme ça et comme ceci. Et là aussi, je vais regarder si je n'avais pas fait d'espace. Là, il n'y a pas d'espace pour mettre une carte dedans. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait un passant. Donc, avec une grande enveloppe. Donc là, j'ai collé un petit embellissement en bois, donc de la collection. Donc là, on enlève l'enveloppe, comme ça ici. Et donc à l'intérieur, donc là, j'ai mis des petites cartes où je mettrai des photos de toute façon dedans. Quand il me reste beaucoup de photos, bon, ça, ce sont des petites cartes de journaling on peut rajouter ou mettre une photo à l'arrière. Ça, c'est bon, j'ai mis ça en décoration pour le moment. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer simplement le passant. Voilà, et il y a un stop avec le petit embellissement en bois, donc tout tient correctement dedans. Ensuite, la page d'après, là, elle est simple. Là, c'est une grande pochette. Voilà, toujours avec des livrets que je vais faire. Ensuite, ici, donc là, j'ai collé une photo du paysage que j'avais à ce moment-là. Je sais plus où on était, j'étais avec Sandrine et c'était une vue... c'est en allant à Cannes, je crois, on s'est arrêté et donc on avait une superbe vue, donc on s'est arrêté, on a fait quelques photos, donc voilà. Alors ici j'ai fait un système d'ouverture comme ça avec un embellissement en bois, toujours de la collection. Alors ça s'ouvre comme ça, là, donc là on peut mettre une photo. Je regarde s'il n'y a pas d'ouverture. Et alors ici vous avez un grand espace photo ici. La pochette qui se rabat ici comme ça. Et donc là, c'est une pochette en plus à l'intérieur pour savoir y glisser encore des photos. Donc voilà, ici, j'ai utilisé celle-ci. Je crois que je vais mettre des photos de la piscine ou de la plage. Je verrai bien. Voilà. Ou de notre petit tour à Cannes. Je pense que je vais mettre ça ici. Ensuite, avant-dernière page, donc ici, ça devient gros, donc je ne sais pas trop. Donc là, voilà, je suis bien dans l'axe. Donc toujours avec le système de flippette comme ça. Donc une photo, une ouverture comme ça. Et ici, il y a une ouverture pour mettre encore des cartes dedans. Voilà, comme ça. Un espace photo ici. On a un rabat ici. Avec également, dans l'espace de l'enveloppe ici, on peut encore mettre une carte. Et comme ceci. Voilà. Et ça se ferme simplement comme ça. Et la dernière page, là, j'ai laissé comme ça. Et j'ai fait donc là, ce sont des chipboards hein, de la collection. Sur la petite étoile de mer, là, on pourra encore insérer, je pense, quelque chose ou pas. Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Donc là, on peut encore mettre une carte avec une photo pour insérer quelque chose. Et là, j'ai fait un système de pochette enveloppe, donc avec, voilà, en avec des soufflets. Comme ça, là, on peut y rajouter encore des cartes avec des photos dedans. Quand on en a beaucoup, c'est pratique. Voilà, donc je sais en mettre quand même pas mal. Et je trouvais que, voilà, ça donnait un petit plus. J'aime bien avoir des pages différentes dans les albums. Donc voilà. Donc pour la construction de l'album. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire donc en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, il est enfin là, hein, depuis le temps que je vous promets la vidéo sur mon album de vacances. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre les photos dedans. Mais bon, j'espère qu'il vous plaît. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc je reviendrai ici très prochainement. Donc ici on est lundi 27. Je reviendrai donc mercredi pour vous montrer un petit peu
mes achats aussi et le colis que j'ai reçu de chez Laurence B Design parce que j'en ai encore reçu un. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté parce qu'elle a rentré plein de nouveautés. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté et ce qu'elle m'avait mis dans mon colis. Tous des produits Prima, donc je voulais absolument vous les montrer. Et ensuite je reviendrai jeudi pour la présentation de mon kit du mois de juin. Jeudi ou vendredi, ça je sais pas encore, je verrai bien. Donc vous l'aurez de toute façon pour fin de semaine. Voilà, donc moi je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.